Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de filmer ce premier podcast. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais voilà, je me lance dans l'aventure, on verra bien. Euh, je suis Sophie dans la vraie vie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Kiloulette sur Instagram ou Ravelry. J'avais un blog et puis je l'ai supprimé, j'arrivais pas à être, aussi régulière que je l'aurais souhaité. Hem, du coup, voilà, j'ai préféré l'arrêter. Peut-être que j'y reviendrai cette année, un peu comme, pas mal de podcasteuses que j'ai vues en ce début d'année, essayer de prendre, cette résolution parce que c'est vrai que l'écrit, c'est quand même, intéressant. Après, l'écrit fait partie, de mon travail, quotidien donc bon, c'est peut-être plus fastidieux, plus compliqué pour moi. Voilà, alors je me suis dit que le format vidéo était peut-être intéressant. J'en regarde beaucoup, j'aime beaucoup ça. Euh, j'ai commencé à regarder des podcasts de Filles d'hiver, Folie ordinaire, Embion, Liz Taylor, etc. Enfin, Longue avec Canard. Enfin, j'en oublierai La Pivoine Noire que j'adore. J'en oublierai, donc je veux pas créer des frustrés. Canary Lotus, enfin voilà, plein de podcasts et dont je suis la sortie presque comme une série. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir entendre des gens qui ont des passions un peu équivalentes aux miennes et j'avais envie de rendre un tout petit peu ça à ma petite échelle. Voilà, en vous proposant différentes rubriques et, et en commençant ce podcast, d'abord en vous souhaitant la bonne année. On est encore au mois de janvier, on a encore le droit de le faire. Donc voilà, que cette année vous apporte santé, bonheur, réussite, créativité, enfin tout ce qu'on peut se souhaiter. Euh, et du coup, alors je voulais pas faire une rétrospective 2017, ça aurait été sans doute trop long, mais je voulais vous donner mes coups, mes coups de cœur marquants, en tout cas ce que moi j'avais pu vivre grâce au tricot et à la couture, puisque ce sont essentiellement les deux éléments que je vais vous présenter. Je pense que je vais vous mettre très rapidement ici quand je passerai d'une rubrique à l'autre. Et à la fin, je voudrais vous faire un tout petit bonus trucs et astuces de Kiloulette. Euh, voilà, où je vous présenterai un petit objet, une petite technique, enfin des différents éléments que j'ai pu expérimenter et qui enfin, qui m'aident bien, enfin en tout cas que j'aime utiliser. Voilà, donc plutôt euh, les, les patrons, les éléments marquants de cette année 2017, plus qu'une rétrospective de tout ce que j'ai cousu, parce que là, on risque d'en avoir pour un sacré moment, ou cousu ou tricoté. Bien qu'on tricote, enfin, je tricote beaucoup moins vite que je n'arrive à coudre, je pense que ça c'est un peu normal. Alors on va commencer tout de suite. Voilà, on commence par la partie couture et mon premier coup de cœur. En tout cas, ce que j'ai beaucoup cousu en 2017, ben c'est la chemise que je porte. Alors, j'ai 3 grâles, on va dire, en couture. Le premier, c'est de la lingerie, je m'y pencherai un petit peu, ça fait partie des choses auxquelles je pense, mais je suis un peu, enfin, j'ai des goûts un peu particuliers en lingerie et c'est compliqué. Bon, je vais y réfléchir quand même pour cette année parce que ça me dit bien d'essayer. Mon deuxième Graal, c'est un jean. Alors j'ai acheté un peu comme beaucoup le safran de Dirando. Je l'ai cousu une fois et en fait,
la taille haute ne me convient pas. J'arrive pas à m'y faire. J'avais essayé de le retoucher, c'était pas bon. J'ai démonté et j'ai récupéré le tissu pour faire autre chose. Et voilà, c'est pas. J'aime beaucoup Dirando. Je vais justement vous en parler, mais là, la forme taille haute, j'arrive pas au quotidien à la porter, donc c'est pas la peine. Et par contre, j'ai acheté le Ginger Jeans Closet Case Pattern, donc je vous mettrai, je ne sais pas, là ou là, on verra une photo du modèle. À ce titre-là, bah, j'ai regardé les réalisations de SB Création, qui a un podcast extraordinaire pour la couture. Cette personne est une perle et parle extrêmement bien et en plus, enfin, fait des réalisations absolument magnifiques. Elle a fait un article très 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 précieux sur le ginger. Donc je l'ai, il est ouvert là derrière ma caméra puisque c'est mon ordinateur qui filme. Euh, et je regarde ses ajustements et même si j'ai pas tout à fait la même morphologie qu'elle, bon, je vais m'en inspirer en tout cas pour regarder tout ça de près. Donc ça, c'est mon deuxième Graal. Mon troisième Graal, ben, c'était parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que j'ai vaincu tout ça. C'était la chemise. Et oui, j'avais très très peur de coudre des chemises en me disant que j'y arriverais pas, que c'était trop dur, col, pied de col, poignée de manche, etc. J'ai j'ai- j'ai quasiment, enfin, je couds tout, mais la chemise faisait partie des trucs que je me disais, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Euh, Ce qui est un peu idiot, mais bon, c'est comme ça. Euh, donc, ben, du coup, je me suis lancée grâce à Dirando. Donc, je reviens sur cette marque-là pour dire que vraiment, je l'adore. J'ai quasiment tous ses patrons, sauf à l'exception de deux où j'arrive pas à me projeter. Donc, c'est pas la peine de les acheter puis de pas les faire. Mais oui, c'est une marque vraiment qui me convient bien, qui convient à ma morphologie. Alors, je suis un peu plus grande, je fais 1,73 m, donc je suis un peu plus grande que la plupart de ce que les patrons préconisent, et notamment, j'ai un grand buste, des grands bras, des grandes jambes, mais ça me gêne moins, en tout cas pour la chemise, ça gêne pas, ça c'est une évidence, mais même pour d'autres choses, ça me gêne moins. Euh, mais Dirando, je modifie assez peu, hein. J'ai modifié des choses, je vous en parlerai peut-être d'autres réalisations, mais alors là, la chemise Mélilo, donc c'est celle que j'en porte une version. Je dis une version parce que vous allez voir que j'ai été assez boulimique et j'en ai fait beaucoup. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau en 2017. J'ai beaucoup cousu les mêmes patrons. Heu, à partir du moment où j'avais trouvé un patron qui m'allait bien, où j'avais des bons retours, moi personnellement, mais aussi, de mon entourage, et puis que le vêtement se comporte bien au cours de la journée, enfin, heu, j'aime bien porter mes coutures, mes vêtements cousus, je les porte tous les jours. Sont mes tenues de base, j'ai quasiment rien acheté en 2017. Si, comme beaucoup, j'ai entendu, je crois, le Sophie du Tricot Monde de Sophie. Coucou Sophie, on est toutes les 2 grenobloises. Et ben, heu, ouais, je l'ai entendu dire aussi qu'elle avait acheté des jeans en 2017, et moi aussi, j'ai acheté 2 jeans en 2017, donc celui que je porte. Mais bon, j'espère arriver à coudre ce Graal numéro 2 très rapidement. Donc voilà, pour dire que je porte vraiment tout ce que je fais et tout le temps, et un peu comme nous toutes, quand on nous dit: «Tiens, c'est chouette ce truc-là, tu l'as acheté où?» et que vous répondez: «Ah, c'est moi qui l'ai fait», voilà, petite satisfaction. Oh, il ne vous en faut pas grand-chose, hein, mais voilà. Donc oui, ce que j'ai, hem, observé en 2017, c'est que vraiment
J'ai cousu plusieurs fois le même patron et c'est là où je me suis dit: «Tiens, ça c'est un truc, qui est un peu nouveau, qui est intéressant», même si là j'ai bien ralenti, mais c'est vrai que voilà, la chemise Melilot de Dirando, ça c'est un super, basique pour moi. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette chemise, je vais pas trop refaire la messe parce que je pense bon, mes cheveux, voilà, que vous le connaissez, par cœur, mais les épaules descendues là, les pinces poitrine, là j'ai fait la version, juste avec le pied de colle, col, Mao quoi en fait, hein, et puis je me lève la découpe ici, heu, qui est bien échancrée là. Voilà, ça c'était, c'est un super cahier des charges. Alors j'ai cousu d'autres chemises aussi. La Mélilo, ça reste quand même une chemise que j'aime beaucoup parce que, je la trouve très féminine, heu et voilà, qui correspond bien à ma morphologie. Alors là, j'ai taillé un 40, toutes mes chemises ont été taillées en 40. Ce n'est pas la première que j'ai faite. Alors, ce tissu, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est un petit tissu, de chez Indigotex. C'est, je pense, un tissu, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, il est très très fluide. J'ai de la place j'ai de la place au niveau des emmanchures. Euh, Elle est cintrée correctement. C'est un tissu un peu vieux rose avec des petits oiseaux. Très sympa. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais je l'ai acheté chez Indigotex, qui est un des magasins de tissus sur Grenoble. Enfin, c'est une caverne d'Alibaba. J'adore aller y faire des tours. C'est souvent la qualité est au rendez-vous. Et par contre, il a des collections très temporaires. Donc quand on voit un tissu qui nous plaît, il faut mieux le prendre parce que ça part assez vite. Ce bout-là, alors j'avais à peine, j'avais un bon mètre. Alors les mètres d'Indigotex, hein, c'est pas un mètre. Enfin, ils n'ont pas le même système métrique que nous, hein. Jacques, hop, il prend son bras et hop, voilà, c'est parti. Euh, donc j'avais un bon mètre et je l'ai acheté en été. Je l'ai trouvé dans un bac à chute. Du coup, il me l'a fait 3 euros. Voilà, donc c'était une super affaire en 140 et je suis quand même arrivée à faire donc une version manche longue. Voilà, elle me remonte un petit peu, mais non, sinon c'est bon, quoi. C'est la bonne longueur de manche avec un petit col. Donc j'avais pas assez pour faire un autre type de col, mais ça m'allait très bien. Je voyais ce tissu avec ce type de col là. Donc je vous ai dit, c'est pas ma première version. Ma première version, elle est ici. Alors, elle est un petit peu froissée, j'en suis désolée. Voilà, c'est ce tissu-là avec des papillons roses. J'ai fait une poche. Là, j'ai pas du tout mis de poche. J'avais pas, je pense pas avoir assez de tissu et puis je sais pas, je voyais pas de poche sur cet imprimé. Là, c'était ma première version, alors j'avais voulu faire une poche. J'ai fait le col arrondi, voilà, manche longue, euh, et toujours cette jolie forme que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est ma première version. C'est un tissu que j'ai acheté sur le site L'Ouvrage des Dames. Je vous mettrai les liens certainement en barre d'infos. Euh, c'est euh, c'est un site où vous trouvez vraiment des très très beaux tissus. Cette dame, donc Catherine, qui tient cette boutique en ligne, a aussi une marque de vêtements qui s'appelle Born to be Kitsch, BBK, qui est une marque de vêtements et de femmes euh, un peu rétro, un peu vintage, enfin très jolie. Elle a toujours des tissus magnifiques, donc qu'elle récupère de ses anciennes collections et qu'elle nous vend. Alors voilà, ça en fait partie. C'est un très beau tissu, très très fluide. Euh, et j'ai quand même cousu ma première chemise dans ce tissu-là. Et je dois dire que
c'était pas facile du tout. Alors, ce qui est bien avec la chemise Mélilo, je pense que vous le savez, mais ce sont des coutures anglaises. Donc, voilà. Des coutures anglaises, là, vous les voyez. Donc on coud une première fois endroit contre endroit, enfin non, envers contre envers, on retourne et on emprisonne la couture, donc ça fait très très propre. Et heureusement, parce que ce tissu, d'abord, il est étonnamment transparent là, tel qu'on... Enfin, en tout cas, moi, je le vois transparent. Je ne sais pas si vous le voyez transparent. Mais quand je le porte... alors, je fais attention à ma lingerie, hein, elle n'est pas noire, bien entendu. Mais ouais, je regarde parce que mon chat est en train de grimper à l'arbre et j'espère qu'il va arriver à descendre. Bref. Euh, oui, mais en fait, il n'est pas tout à fait... il est pas transparent. Mais alors, par contre, à coudre, c'est trop, trop compliqué. Alors, je l'ai passé à la bombe, vous savez, le fabulon et repassage, etc. Alors oui, ça l'a un petit peu rigidifié, mais n'empêche, c'était horrible. Mais ça m'a pas dégoûté. Au contraire, j'ai adoré le faire. Je pense que si j'ai thermocollé là, j'ai fait même la pâte de boutonnage, vous voyez, cachée. Ça fait une très belle finition. Là, elle n'est pas cachée. Je voulais qu'on voit les boutons. Et d'ailleurs, je me suis un peu amusée parce que mes boutonnières, elles sont même bleues. Voilà, pour rappeler un peu mes petits, mes petits oiseaux. Enfin voilà, donc cette première version, j'en étais très contente. Je ne l'avais pas beaucoup portée. Maintenant, je la porte beaucoup. Je l'assume beaucoup plus. Mais voilà, ça a été ma première Mélilo. Ma deuxième, je la récupère. Voilà, c'est celle-ci, donc une autre version, petit col, mais tout aussi tissu fluide. Alors moi, la Mélilo, pour moi, c'est tissu fluide. Je ne sais même pas si c'est écrit sur le patron, mais en tout cas, ouais, c'est comme ça que je le conçois, ce patron, c'est tissu fluide. Donc là, c'est un tissu très très fluide. J'ai fait col Mao, et là je l'ai beaucoup plus rigidifié. Donc d'abord j'ai doublé en cotonnade blanche et j'ai thermocollé. J'ai fait donc une version manche longue, les poignets, la patte de boutonnage apparente, mais sans poche, avec des jolis petits boutons, voilà, avec des fleurs dedans, que j'avais acheté il y a longtemps, quand le site lesboutonschic.com a fermé, et j'ai acheté 3 tonnes de boutons là-bas parce que je les trouve tous super beaux, et quand le site a fermé, j'ai paniqué. Voilà, mais j'ai bien fait. Ce tissu, il vient aussi d'un magasin. On avait un magasin d'usine, de l'usine Karting. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Peut-être que non, parce que c'est une marque un peu ancienne. Enfin, en tout cas, sur Grenoble, on la connaît bien, c'est une marque de vêtements un peu pour femmes d'âge mûr ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, leur usine était, enfin leur atelier de confection était juste à côté de chez moi. Et ils faisaient 2 fois par an. Alors je l'ai su un peu tard parce que je m'y étais pas intéressée tant que ça. Pour moi, cette marque, elle ne s'adressait pas à moi. Et voilà, c'est vrai un peu, elle s'adresse à un public un peu plus d'âge mûr, quoique les dernières fois où j'y suis allée, franchement, il y avait des choses très très sympas. Mais je m'y suis intéressée un peu tard et ils faisaient donc du déstockage de vêtements. Donc j'ai amené ma maman pour qu'elle s'achète des fringues karting pas chères, vraiment pas chères. Et puis ils faisaient du déstache de tissus, de leur tissu de collection. Et franchement, euh, c'était magnifique. Et donc ça, c'est un des tissus de chez Karting. Et je le trouve trop sympa avec ses carreaux, etc. Là aussi, bien entendu, couture anglaise, mais couture anglaise obligatoire parce qu'avec un tissu aussi fluide, vous ne pouvez pas faire autrement. Il m'en reste plein de ce tissu-là. Je ne sais pas trop quoi en faire. Je pense une robe, à mon avis. Mais cette chemise, je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais après vous faire un petit défilé où je vais mettre toutes mes chemises et comme ça, vous les verrez. Mais voilà, c'est vraiment
une chemise que je mets très souvent. Alors moi, je suis professeure dans la vie, donc quand je fais cours, j'ai vite très chaud et avec ce genre de tenue, c'est nickel. Donc ça, c'était ma deuxième version. Ma troisième, je crois que c'est celle que je porte. Et puis après, on arrivait quand même dans les températures un peu plus clémentes et je me suis dit, mais là, il faut quand même que je me fasse des mélilous manches courtes. Et puis j'avais des coupons objectivement très petits dans lesquels enfin, j'avais pas beaucoup de place. Alors, j'ai fait des versions manches courtes. Je crois que la première que j'ai faite, c'est dans ce coupon-là. Donc c'est un bleu avec des petits pois rouges qui en fait sont plus ou moins intenses. Alors ça se voit pas très bien là, mais là par exemple il y a toute une bande où il y en a, elles disparaissent un peu, les petits pois disparaissent et puis ils reviennent et puis ils redisparaissent vers le haut, pardon. Voilà. Alors c'est un tissu ouvrage des dames encore une fois, mais que j'ai acheté en déstache à mon amie Johanna qui achète beaucoup de tissus aussi de ce site-là. Donc, et elle en avait vraiment que 1 mètre, hein. J'en ai plus du tout de ce tissu. J'ai casé ma Mélilo et puis c'est tout. Mais je le trouvais très sympa et en été, je le porte avec une petite jupe en jersey rouge et je la trouve géniale. Alors, le tissu est un tout petit peu moins fluide, c'est un coton léger, hein, donc j'en avais pas assez, mais en plus, je voyais pas quelque chose de toujours couture anglaise, hein, bien entendu. Je voyais pas autre chose dedans, donc, mais avec les petits bracelets de manche là pour l'été, ça fait très sympa. Donc j'ai mis des boutons. Ah oui, si, ceux-là sont des boutons de ma grand-mère, pardon, qui, dont je vous reparlerai parce que ma grand-mère maternelle, ça a été un peu le point de départ de ma passion pour le tricot. Qui était, donc ma grand-mère, elle est partie beaucoup trop tôt, j'étais très petite, mais elle avait un magasin, une épicerie au centre du village, mais ma maman a toujours la maison, et ils vendaient tout, et notamment, elle, grande tricoteuse, mais aussi elle faisait de la couture, mais beaucoup moins que du tricot. Elle vendait donc des articles de mercerie. Donc ça, c'est un bouton qu'elle a dû vendre après la guerre. Et ma maman m'a donné tout le stock de boutons qui lui restait au magasin. Et voilà, donc je voulais mettre ces beaux boutons sur ma chemise. Et puis j'en ai mis un petit rouge là pour égayer le tout. J'ai fait donc les petites poches là, cette fois-ci. Je voulais une version un peu limite garçonne. Enfin, je suis désolée, elle n'est pas très très repassée. Elle sort de mon placard d'été, puisque bien sûr la manche courte, je l'aimais pas en ce moment. Il fait trop froid à Grenoble. Euh, voilà, donc petite version manche courte que j'adore. Autre version manche courte que j'ai fait juste derrière, bah, c'est celle-ci. Alors, un peu toute folle. Alors là, cette fois-ci, j'ai pas mis de poche. Je trouvais que le tissu, ben là, pour le coup, le tissu est hyper fluide aussi. C'est voilà, ça fait très Hawaï, mais j'aime beaucoup. Donc j'ai pas mis de poche. C'est qu'aussi j'ai fait le col, j'ai doublé pardon, en coton noir. J'ai version manche courte. J'ai plus de tissu, j'ai plus rien de ce tissu. Et j'ai fait la patte de boutonnage cachée parce que je voulais absolument, pardon, je suis désolée, j'apprends, hein. Je voulais absolument que la continuité du motif soit garantie dans ma réalisation. Donc voilà, j'ai caché mes boutons, c'est des petits boutons blancs nacrés tout simples. J'en ai mis un noir ici parce qu'il se voit un peu plus. Enfin, comme je porte ouvert généralement comme ça, hein, comme voilà, je ne ferme pas jusqu'en haut, je sais pas, j'y arrive pas. Donc avec ce col arrondi et ce tissu assez improbable, donc avec
des ananas, des hibiscus, une île, etc. Bon, moi, ça faisait forcément une réalisation d'été, c'était obligé. Il est un tout petit peu transparent, mais pas tant que ça. Je pense que c'est une belle viscose. Là aussi, je l'ai acheté en destache de karting. Et ouais, je vous ai pas donné les prix. Bon, karting a été racheté, donc ils sont partis de Grenoble malheureusement, hein. Je crois que c'est resté français néanmoins, mais voilà, ils sont plus à Grenoble. Je m'en mords les doigts parce que à la dernière vente, je savais pas qu'ils allaient être achetés. À la dernière vente, il y avait des lainages à tomber. Et je me suis dit, oh, c'est pas raisonnable, l'année prochaine, tu verras. Et ben, il n'y a pas eu d'année prochaine. Bon, voilà, donc vraiment tous les jours, enfin pas tous les jours, mais chaque fois que je passe devant, parce que j'y passe assez régulièrement en voiture, je me dis, oh, mais t'aurais dû acheter d'autres tissus. Bref. En tout cas, voilà, ce tissu-là, je crois que je l'ai eu à 2 €, même pas, 1 euro, je crois, le coupon qui m'a permis donc de faire ma jolie Mélilo cocotier. Alors là, je la mets pour aller au travail en été, il n'y a pas de souci, avec une jupe ou un pantalon noir. C'est très très sympa. Bon, c'était la mode l'année dernière, de ces tissus hawaïens. On verra si c'est encore le cas cette année, mais je m'en fiche. C'est ça qui est bien quand on coud, c'est qu'on se fiche de la mode et qu'on porte ce que l'on veut. Et ça, je le reporterai parce que elle est hyper agréable, elle est très légère et elle est très sympa, quoi. Avec un pantalon, vous allez voir quand je vais faire le défilé, elle est très sympa. Bon, voilà. Une autre version. J'étais encore en été et je voulais une dernière et j'avais acheté un coupon dans lequel j'ai casé autre chose, une réalisation pour ma fille. Mais je pouvais pas passer à côté parce que enfin, à côté d'une réalisation pour moi dans ce coupon-là, je suis un peu brouillon, je suis désolée, mais mon autre passion qui a failli être en partie ma vocation professionnelle, en tout cas à un moment donné s'est posé la question, c'est la danse. Et donc regardez cette merveille de tissu avec des danseuses. Donc voilà, il me restait, j'ai fait en bonne mère, hein, je me suis admirée. J'ai d'abord fait une réalisation pour ma fille qui fait aussi de la danse, qui adore ça. Et après, j'ai fait en sorte de caser cette Mélilo. Alors, il m'en restait pas plus, hein. J'aurais vraiment voulu faire manche longue parce que à Grenoble, on met quand même un peu longtemps les manches longues. En tout cas, moi, j'ai froid. Je suis une frileuse, donc j'aime bien avoir mes bras couverts. Mais là, j'avais pas assez de tissu. J'en avais plus. Mais j'ai quand même fait cette Mélilo. Donc là, on voit le dos, on voit beaucoup plus de danseuse. Elle est magnifique. Voilà, avec donc quand même un col rond. J'ai fait la patte de boutonnage cachée pour que les danseuses dansent sur tout le devant de mon tissu. Donc les manches comme ça et toujours les coutures anglaises comme d'habitude. Il est trop beau. Alors ce tissu, il vient d'un site, je crois qu'elle est française et qu'elle vit en Italie et il s'appelle supercuts.it. Euh, voilà, j'ai mis des petits boutons. Bah tiens, ces petits boutons-là d'ailleurs, pareil, je les ai achetés chez Karting en destache. Dans le même, enfin quand ils faisaient leur solde et tout ça, il y avait un gros bol, un énorme bol de boutons et à la louche, on prenait comme ça, on mettait dans des sachets. Je crois que le sachet qui devait faire à peu près cette taille-là, il faisait 2 € rempli. Et je m'en étais fait plusieurs louches comme ça. J'avais pris un ou deux sachets et m'en ont compté qu'un. Parce que voilà, ils me disent, oh, bah, ça c'est bon. Oh, super. Et il y avait aussi ce joli petit bouton là que j'ai mis au col. Euh, Trop beau, nacré, voilà. C'est la petite touche pour voilà, que je trouvais joli pour égayer un peu, enfin pour égayer, non, parce que ce tissu-là se suffit à lui-même, mais voilà, pour faire briller un tout petit peu.
cette réalisation. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Alors là aussi, le compliqué du truc, c'est le tissu. Alors si vous voulez vous lancer vraiment sans les yeux fermés dans une mélilo, enfin pas tout à fait, ouvrez-les pour pas vous faire mal avec la machine à coudre, mais c'est parfait, il y a rien à dire. Tout s'emboîte bien, tout tombe bien. Voyez, moi, les pinces, j'ai pas eu à, voyez pas, les pinces, j'ai pas eu à les reprendre, elles tombent nickel. Voilà, moi, encore une fois, c'est une taille 40. Je fais bien 40 chez Dirando, notamment au niveau du tour de poitrine. Alors, vous voyez là de côté, c'est un peu, je pourrais faire plus, moins, je veux dire, mais bon. Et la dernière, promis, c'est fini après, c'est cette réalisation-là que je voulais. Alors, il m'en reste de ce tissu-là. Je pense que je vais m'en faire une d'été. Incorrigible, la fille. Mais j'en ai voulu une d'hiver. Là, pour le coup, c'est un tissu, alors vous verrez plutôt là sur les manches, assez transparent. Mince, pardon. Il est assez transparent. Donc, je l'ai doublé. J'ai doublé le corps avec un tissu noir, une cotonnade noire. Fait donc le col, pas de poche, la patte de boutonnage cachée, avec des petits boutons. Non, ceux-là, n'étaient pas de ma grand-mère. C'était les boutons chics, des petits boutons noirs, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais cette version-là, je la voulais. Donc, j'ai laissé les bras ajourés et j'ai doublé juste le corps parce que je voulais vraiment la mettre en hiver et j'aurais eu trop froid et puis j'aurais pas été à l'aise quand je faisais mes cours avec une version trop ajourée, puis un t-shirt dessous. Enfin bref, je voulais doubler. Donc j'ai doublé. Sachez que pas de souci, j'ai cousu les deux tissus en même temps sans problème. Fait mes coutures anglaises. Voilà, vous voyez rien, mais parce que c'est avec du tissu noir. Voilà, c'est possible aussi. Voilà, je l'ai doublé. J'ai pas changé la taille. Elle me va parfaitement. Je la mets très souvent. Ce tissu, encore une fois, il vient de chez Karting. Donc avec plein de fleurs. Voilà, je le trouve très joli aussi, très. Enfin, en hiver, il, il me ravit parce que il y a plein de couleurs, c'est sympa. Je suis souvent en noir, en fait, avec jean noir, pull noir, manteau noir, dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est pour ça que je le regarde. Mais voilà, celui-là, c'est ma petite fantaisie. J'aime bien avoir une petite touche de couleur pour mettre bien en avant un tissu ou quoi. Et là, c'est parfait quand je mets un jean noir avec, c'est génial. Et puis, j'ai une règle un peu en couture comme en tricot. Tissu ou laine chargée, comme ça. Coupe simple. Et elle est simple, cette coupe. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de... Voilà. Mais en contraire, tissu uni ou laine unie, on peut un peu s'amuser à avoir des coupes un peu rigolotes. Donc voilà pour mes mélilos, pour vous donner une idée un petit peu de différents tissus, différents styles, même patrons. Et ben c'est chouette, c'est ça aussi la couture et c'est un petit peu ce que je voulais transmettre avec ce podcast. Donc voilà, petit défilé.
Second coup de cœur, patron. Là aussi, pas de nouveauté, vous allez me dire, c'est pas très original, mais c'est la robe Paulinalis. De Paulinalis, la robe Aldaïa. Alors, Aldaïa, vous l'avez vu en long, en large, en travers, euh, mais très rapidement, je vais peut-être passer moins de temps que sur les Mélilo, mais voilà, différentes versions. Alors, différentes versions, oui et non. Vous allez voir, j'ai beaucoup misé sur le col en V parce que j'aime bien, je trouve que ça fait un joli décolleté et c'est assez flatteur. Et sur la jupe patineuse parce que je trouve que c'est au final la morphologie qui me va le mieux. Pourquoi? Parce que je suis relativement en 8 en sablier, mais je suis surtout très longue et en fait les trucs trop droits, j'ai l'impression que je suis encore plus grande. Alors, je fais pas de complexe de ma taille hein, du tout, hein, qu'on s'entende bien, mais je trouve que voilà, ça structure mieux ma silhouette que la version avec la jupe droite que j'avais faite mais que j'ai démontée parce que voilà, je me sentais pas très très bien dedans. Alors, on va commencer par la première version que j'ai faite. Là aussi, vous aurez droit à un petit défilé parce que voir une robe sur un cintre, comment dire, c'est pas terrible. Ma première version, c'est une version donc manche 3/4 en colure V et robe patineuse noire. Alors, c'est ma version test. Je fais souvent des tests quand même avec des tissus bof et en fait, je m'aperçois que souvent, je les garde mes tests parce que je les aime bien. C'était ma première version de Dirando, c'était de la Mélilo, c'était un test et je l'ai gardé et je l'adore et je la porte. Donc là, pareil, c'était des chutes. Alors, il me semble que j'avais fait, oui, c'est ça, j'avais fait un t-shirt à ma maman dans ce tissu qui ressemble vraiment à une marque qui commence par D et qui finit par Goual. Et je pense que ça en est, mais que j'ai acheté chez Indigotex. Donc voilà, il a des tissus comme ça, Jacques. Alors, il vous dit pas, c'est un tissu de créateur. Mais là, quand même, ça ressemble diablement. Hein, voilà. Donc, il m'en restait un tout petit bout et pile poil pour faire mon test, pour faire ce type de manche-là, parce que il n'y en avait pas plus. Et puis un jersey noir, mais je l'ai mis assez lourd. Alors, c'est à celle-là où j'avais fait la version jupe droite. Et en fait, non. Non, j'arrivais pas à l'assumer du tout. Donc, j'ai défait et j'ai mis un jersey. Alors, c'est un jersey de laine un peu lourd. Ça fait tomber la robe. Parce que quand même, ma ligne de taille, là, elle n'est pas tout à fait à ma taille naturelle à moi, parce que j'ai un buste long. Et en même temps, j'ai essayé de rajouter. Et là, pour le coup, ça fait trop... Enfin, ça alourdit la taille. Donc, j'ai défait parce que c'était pas beau. C'était vraiment... c'était quelconque. En revanche, l'encolure comme ça, elle est très jolie. Alors là, j'ai surpiqué pardon, à ma recouvreuse. Désolée. Je pense que c'était pas une bonne idée parce que à la pointe là, j'ai un peu galéré. C'est pas super beau. Hein, on va pas se cacher les trucs qui sont pas très beaux. Bon, j'ai pas d'effet. Il y a que moi qui vois. Je pourrais le défaire un jour, mais je l'ai pas encore fait. Voilà, hein, pas se mentir. Je sais pas si je le déferais. En fait, j'aime beaucoup reprendre mes coutures quand je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Ça me gêne absolument pas de démonter quelque chose parce que tiens, je l'ajusterai plus ou je rajouterai ci, je ferai ça. Vraiment, ça me gêne pas. J'aime même bien faire ça. J'aime porter un vêtement et puis l'éprouver, voir comment ça marche et même le reprendre. Mais alors là, non, je sais pas pourquoi. Et je la mets très souvent, très très régulièrement, surtout en hiver avec des collants. Alors je fais toujours une finition roulottée. Pardon. Voilà, une finition roulottée avec ma super machine que j'ai achetée à la maison de la machine à coudre à Grenoble. Coucou Cécile, si vous me regardez. Ma Babylock, je l'aime d'amour.
Donc, je l'ai acheté assez rapidement quand je me suis mis à la couture. Enfin, assez rapidement. Non, j'ai d'abord eu une browser et puis après, enfin, je vous ferai peut-être un, un petit épisode sur mes machines si vous voulez. Vous me le direz en commentaire ou pas. Vous me dites non, non, c'est bon, pas de souci. Mais voilà, j'ai tout fait à la surjeteuse. Alors, et donc, j'ai piqué ça à la recouvreuse et mon ourlet à la recouvreuse. Oui, j'en étais là parce que les ourlets, alors comme je suis grande, ben, vous allez voir, je vais là aussi vous faire un petit défilé, c'est vraiment juste, enfin, faut pas moins, quoi. Ça me gêne pas en ça me gêne pas en hiver, donc je la porte essentiellement en hiver parce que le jersey de laine est très lourd et c'est parfait avec des bottes et cetera. Hem, ouais, elle est un peu courte quand même, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Donc ça, c'était ma première et c'était mon crash test, du modèle Aldaya. Donc, le col en V. Après, j'avais pas assez de tissu pour ça, mais j'ai voulu tester la version cache-cœur parce que ça, c'est une forme que j'aime beaucoup. J'avais acheté la Rain de Colin Patterns. Je vous mettrai là aussi un petit. Là. Bref, mais non, non, ça n'allait pas. Je vous en parlerai peut-être une autre fois, mais enfin, en tout cas, je cherchais la robe cache-cœur. Quand est sorti l'Aldaya, je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, c'était vraiment la version que je voulais faire. Et donc, j'ai commencé, j'ai fait, oh, tortillé. J'ai fait une version cette fois-ci cache-cœur, manche courte. Enfin, manche courte, manche comme ça. Avec donc parmenture de manche à l'intérieur. Voilà, dans ce jersey-là, on voit rien du tout, mais voilà, ça c'est la version cache-cœur et jupe patineuse. Jersey, jersey viscose, je pense, à petit blanc à petit cœur noir, acheté en solde chez Benitex. Donc moi, je suis de Grenoble, hein, je suis pas à Paris. Du coup, j'ai acheté sur Internet. Alors, cette robe, la forme, la fluidité du tissu, c'est génial à porter en été, il n'y a pas de souci. Le seul gros reproche que je lui ferais, je ne sais pas si ça, non, ça se verra pas, c'est qu'il se détend beaucoup. Il est très très élastique. Il est un peu lourd au final. Et du coup, là, ma ligne de taille est beaucoup plus basse. Je ne sais pas si vous le voyez, vous le verrez peut-être quand je défilerai. Est beaucoup plus basse que mon autre version. Et ça vient essentiellement du tissu parce que j'ai pas modifié, j'ai pas allongé ma ligne de taille, rien. C'est le tissu qui a fait tomber la ligne de taille beaucoup plus bas. Alors, ça m'empêche pas de la mettre, mais c'est vrai que au début de la journée, ça va, et à la fin, la ligne de taille, elle est vraiment basse. Ça fait moins joli, franchement. C'est beaucoup plus flatteur pour la silhouette d'avoir une ligne de taille un tout petit peu plus haut que la taille naturelle. C'est pas mal, ça dissimule et ça fait une jolie silhouette. Ça allonge les jambes, notamment. Et quand ça tombe, c'est moyen. Enfin, je la mets, je l'adore. J'aime beaucoup le tissu, tout à fait mon style, ça, blanc, noir. En été, c'est très très sympa. Donc ça, c'était ma deuxième version. Première version du col du cache-cœur. Alors là, vous allez me maudire, vous allez rien voir, mais bon, c'est moi et mon style, c'est le noir. Hein, voilà, j'ai beaucoup de vêtements noirs. Ah, quoi qu'on ne voit pas si mal que ça, peut-être. Voilà, un jersey. Ah, par contre, vous voyez, il est hyper transparent. Vous le voyez là. Pareil, jersey coton, je crois, là, cette fois-ci. Ouais. Jersey coton acheté chez Benitex en solde, alors à 3 fois rien, hein, le blanc à cœur aussi. Je
sais pas quoi en penser en fait de la qualité. Je pense que je me suis trompée. J'espère qu'en fait c'est moi qui me suis plantée sur mes achats. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas fait de bonne pioche chez Benitex. Je suis désolée, hein, ça n'engage vraiment que moi et mes achats. Et encore une fois, je pense que moi je me suis plantée et que c'est pas chez eux que ça coince, hein. Donc voilà, encore une version cache-cœur, jupe patineuse. Tchouk. Là, j'ai fait, alors, voyez, une surpiqûre. Enfin, en tout cas, j'ai, comment dire? J'ai fait, j'ai surpiqué avec le point de recouvrement de ma surjeteuse recouvreuse, mais à l'envers. C'est-à-dire que j'avais mes aiguilles qui piquaient ici 2 points droits et qu'on voit pas parce que c'est noir et que mon fil il est noir. Et j'ai mis dans mes boucleurs un fil pailleté, un fil mousse noir à paillettes dorées que j'utilise super souvent, que j'achète là aussi chez Cécile de la maison, de la maison de la machine à coudre à Grenoble. Il y a ces fils glitter, mousse glitter japonais. Elle en a pas tout le temps, mais dès qu'elle en a un, j'en achète un. Alors le noir doré, comment dire, celui-là je l'utilise beaucoup. Je fais gaffe quand même parce que j'utilise vraiment beaucoup. Quand je fais des leggings, j'ai fait beaucoup de leggings à ma fille avec des surpiqûres comme ça, mais c'est trop adorable, quoi. C'est super. Et puis donc j'ai fait un rouloté avec ce même fil mousse glitter. Donc le fil mousse, si vous connaissez pas, c'est le fil où on fait les coutures de recouvrement d'un maillot de bain. Je regarde parce que j'en ai un maillot de bain là de ma fille que dont je vous parlerai pas là aujourd'hui. Mais le donc c'est un fil tout doux et qui gonfle en fait. Donc ça fait des chouettes finitions et puis c'est vraiment tout doux pour des coutures intérieures. Bon là je l'ai fait extérieur parce que je trouve très très sympa comme ça, mais on peut faire des coutures intérieures. Donc voilà une version noire basique mais avec la petite touche qui brille, spécial kiloutellette, que voilà, j'adore de faire des petits trucs comme ça. Je vous ai dit coupe simple, tissu simple, coupe simple, hein, je peux faire une petite fantaisie, voilà, ça va, ça mange pas de pain. Donc là, c'est une robe d'été, bien sûr, manche courte, hein, basique, voilà, rien à dire, j'adore, sauf que oui, je pense le tissu est pas de super qualité. On verra combien de temps elle me dure. Moi, je l'ai beaucoup mise hein, cet été, énormément, énormément. J'ai un travail où je dois recevoir du monde, je suis professeure, mais dans le supérieur. Donc voilà, je l'ai beaucoup mise au travail. Elle passe très très bien. Donc une, une, deux, trois, quatrième version. C'est celle-ci, un gris. Voilà. Alors, ce gris, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais il est quand même légèrement métallisé, très très doux. Donc voilà la robe avec le drapé, manche 3/4, la jupe patineuse à rouloter. Là, cette fois-ci, j'ai pas mis de glitter. Je trouvais que ça allait pas particulièrement avec. J'ai fait un rouloté tout simple. J'ai surpiqué, non, j'ai pas surpiqué celle-là, parce qu'en fait, je voulais vraiment garder l'aspect lumineux. Si là, c'est pas mal, je pense que vous vous rendez compte de l'aspect un peu lumineux de ce tissu. Il capte super bien la lumière. Il est d'une super qualité. Alors, à la différence de beaucoup de jerseys, il ne s'étend qu'en largeur et pas du tout en longueur. Du coup, elle tombe très très bien cette robe. Elle est très très habillée. Je la porte là en ce moment en hiver avec des collants, des bottes, enfin des bottines essentiellement parce que moi je porte beaucoup de bottines. Euh, et puis un gilet, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Mais ouais. En fait, ce tissu-là, donc je l'ai acheté chez Indigotex. J'ai fini le rouleau. Il en restait 1,50 m, même pas. Même pas. Euh,
je savais que je voulais en faire un top simple. Parce que ce tissu-là, je voulais le mettre en valeur juste avec la forme d'un joli top drapé. Je l'ai acheté il y a quelques années. Et je savais pas quoi en faire. Enfin, je savais pas quoi en faire. Si, je savais quoi en faire, mais j'arrivais pas à trouver le bon patron. Vous savez, quand vous avez ce tissu-là qui reste dans votre armoire, où vous dites, ah, j'ai pas encore trouvé le bon combo pour la faire, pour faire pour coudre ce beau tissu, etc. Et là, avec l'Aldaya, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire parce que ça met super bien en valeur les plis. Et ça fait une très jolie robe, bon, sobre, c'est vrai, mais c'est un peu mon style. Que je porte avec un gilet, je vais vous le montrer après, en hiver. Et voilà, simple mais efficace, quoi. Donc, voilà. Celle. Oh, alors là, elle est un peu berk. Une autre version que je me suis cousue pour le réveillon. Alors j'ai dû la finir 1 heure avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, donc du 31 décembre. C'est peut-être pas ma dernière. Si, c'est l'avant-dernière. Alors, j'avais patronné une jupe comme ça. Une jupe cercle. Alors, j'avais pas beaucoup de tissu, du coup, il y a une couture là, je sais pas si on la voit. Mais par contre, il y a un aspect un peu asymétrique. Elle est plus courte devant que derrière. J'aime beaucoup ça. Et au départ, donc, je voulais en faire une jupe. Et puis en fait, ce tissu-là, il aurait pu aussi bien faire pour l'été. Mais même en été, je porte pas souvent de jupe. Je m'en suis aperçue. Il y a un petit fil qui dépasse encore. Donc, je l'ai porté au 31, je l'ai porté depuis, mais j'ai pas coupé les fils. Tout va bien. Et en fait, ouais, je me suis dit non, je la porterai pas en jupe. Donc il faut mieux faire une robe. Et comme déjà le tissu du bas était chargé, alors c'est pas du tout la coupe, la jupe Aldaya, hein, pas du tout. C'est un piratage, hein, c'est un hack que j'ai fait, puisque j'ai fait cette jupe d'abord, encore une fois asymétrique, tout petit demi-cercle, quart de cercle, je dirais. Donc elle est beaucoup plus droite. Et donc j'ai fait le haut à encolure croisée que j'ai pas surpiqué, j'avais pas envie. J'ai plein de poils de chien, je suis désolée, mon chien en laisse de partout, c'est un gros chien blanc. Et par contre, j'ai rallongé les manches parce que je voulais des manches longues. Voilà, je voulais faire une version un peu hiver-automne dans ce tissu dont je ne me souviens pas la provenance. Ah mais si, faudra que je vous en reparle de ça, mais euh, j'ai euh, j'ai pris des cours de couture il y a 5 ans avec une personne qui s'avère être ma voisine. En fait, c'est très drôle cette histoire. Faudra que je vous la raconte un jour. Mais bref, elle est couturière, ma voisine juste en face. Je vous montre, mais ma voisine juste en face est couturière. Elle m'a donné des cours de couture. Depuis, on est devenus amis, vraiment amis. Coucou Corinne, si tu me regardes. Euh, et donc, elle a cessé son activité et elle a vendu plein de trucs. Mais elle m'a passé aussi plein de trucs. Et donc ça, en fait, oui, c'est ça. Ça, en fait, elle me l'avait donné. Tiens, elle me dit, tiens, ça t'intéresse? Oui, donne. Donc, je ne sais pas où elle l'a acheté, mais c'est un très joli tissu, donc je voulais le mettre en valeur avec un haut très sobre. Voilà, donc ça, c'est un haut Aldaya et une jupe perso. Et enfin, la dernière réalisation, en fait, qui était mon ancienne Rain de Colette Patterns. Et dans ce tissu-là, je la mettais pas. Je la mettais pas parce qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Ça allait pas. Et du coup, je l'ai repris en faisant un jeu d'empiècement, donc un peu color block, pardon. Euh, alors, j'ai gardé les manches de la Rain. D'accord. J'ai utilisé les panneaux de jupe qui sont des panneaux relativement droits, comme la Moneta en fait. J'ai regardé, c'est exactement le même patron de jupe que la Moneta. Peut-être là d'où vient le souci d'ailleurs.
Mais je vous en parlerai peut-être si ça vous intéresse. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un comparatif entre la Rain et la Aldaya. Parce que là, j'ai bien compris. Et que celle-là, je la mettais pas. J'arrivais pas à la mettre en Rain. Donc, j'ai gardé les manches. Donc, ça, c'est les manches de Colette Patterns. Les pans de jupe, je les ai coupés dans les pans de Colette Patterns. Et puis, ben, j'ai utilisé le drapé pour refaire le drapé Aldaya avec des côtés en jersey classique. Voilà. Et ben comme ça, je la mets, il n'y a aucun souci, c'est magnifique. Voyez. Alors ce tissu-là, celui-là, encore une fois, vous allez me dire, c'est pas possible. C'est vrai que en fait, je les ai pas mal utilisés. Ce tissu-là, c'est encore une fois un déstockage de karting. Et c'est un très très beau jersey de laine, pardon, avec voyez, des parties grises, noires. Il tient hyper chaud. Cette robe, elle est super en hiver parce que j'ai même pas besoin de mettre un pull ni quoi que ce soit pour travailler. Elle a les manches longues, je me pèle pas, je suis bien dedans. Elle est suffisamment longue. Toujours ma finition roulottée. Alors j'ai fait un rouloté un peu plus serré pour donner une petite fantaisie, un aspect un peu. Christelle Bénitou, dans son livre Bible, la Bible de la surjeteuse, c'est la Bible de Christelle Bénitou. Je vous mettrai en barre d'infos les références. Elle appelle ça, je crois, le rouloté laitue. Bah c'est ça. Ça fait des petites vagues, quoi. Donc on monte un peu la tension du boucleur et c'est génial. Voilà, donc ça c'est la dernière que j'ai faite parce que j'ai voulu, quand j'ai sorti en hiver du placard ma Rain dans ce tissu-là, c'est pas possible. Je l'ai pas mise, je l'ai pas mise l'hiver dernier. C'est un mauvais signe parce que mes coutures je les mets et là non. Donc je l'ai tout repris et c'est parfait. Vous ferez là aussi le petit défilé puis je vous montre tout ça. Allez, c'est parti pour le défilé.
Premier point couture, après on arrête. Un gros coup de cœur. J'en ai fait qu'une version, mais je vais en refaire et je lui dis bravo à Helen's Closet parce que je crois qu'elle a eu une distinction du meilleur patron 2017 et je valide à 3000% le Blackwood cardigan que je vais mettre, que je mets souvent avec mes Aldaïa en hiver justement. Donc voilà, ce patron là. Alors je l'ai fait en version courte. J'ai les manches bien longues, comme je les aime, qui quasiment, j'aurais pu presque faire la découpe. Elle montre sur son blog comment faire une découpe pour le pouce, avec voilà qui tombe juste comme ça, j'ai un beau fil là, qui est juste super. Alors pas forcément avec ce que j'ai là. Alors c'est un jersey gris anthracite et noir à l'intérieur. En fait, j'ai l'impression que c'est deux jerseys qui ont été contre-collés. Alors, c'était un peu, je voulais vous la montrer pour répondre un peu à Liz Taylor qui disait euh, le gilet cannelle, j'en ai fait plein aussi des gilets cannelle. Le gilet cannelle de Crystal Benito, c'est avec des gros tissus et le Blackwood cardigan, c'est avec des tissus fluides. Alors, et pas forcément, parce que celui-là, il est assez armuré, il tient vachement. Euh, mais il a un super tombé. Il est très très beau. Mais il est très très costaud comme gilet. Il tient hyper chaud. C'est génial. J'adore ce gilet. Et j'adore le porter avec justement mes Aldaïa en hiver. Gros coup de cœur. Ce tissu-là m'a été vendu lors de son destache par ma copine couturière. Mais j'en ai retrouvé chez Indigotex. Il en a en ce moment. Il faut que j'aille en reprendre parce que j'ai trop envie de me faire une version longue manteau pour l'hiver, pour l'automne. À Grenoble, ce sera parfait. Mais ouais, non, gros coup de cœur pour ce patron. Donc entièrement monté à la surjeteuse. Voilà, c'est très très propre. Et j'ai même mis les petits... bien que ouais, il s'étend pas beaucoup, mais j'ai quand même mis j'en ai en noir d'ailleurs, j'aurais pu faire en noir, mais bien sûr que non, quand tu nous tiens, hein, il était sorti. Donc j'ai mis des petites bandes de thermocollants droit fil pour tenir mes coutures. Je l'ai déjà lavé plein de fois, c'est top. C'est un super gilet. Super basique. J'adore. Je crois que je vais m'arrêter là pour la partie couture. Je voulais vraiment juste parler de ce gilet parce que j'adore, je vais le refaire. Voilà, pour pas être trop longue. Et on va passer à la partie tricot. Alors, en tricot, grosse nouveauté 2017. Je vous expliquerai peut-être mes expériences tricot à un autre moment, dans un autre podcast. Je voudrais pas être trop long, on est déjà à 1 heure et non, voilà, c'est même un peu plus, j'imagine, pour vous. Donc non, voilà, j'en parlerai pas plus. Mais grosse nouveauté pour moi, en tout cas, j'ai tricoté des pulls pour moi en fingering. Et là, j'avoue que c'est exceptionnel. Parce que tricoter pour un adulte des pulls en fingering, moi c'était no way, c'était impossible. Et là encore, je vais citer Liz Taylor. Merci Liz Taylor, merci Liz d'avoir fait ces vidéos sur la méthode continentale. Alors j'avais déjà commencé à m'y intéresser avant, mais franchement, c'était pas au point. Mais là, je m'y suis mis à 300% et c'est super. Ouais, c'est vrai que ça augmente la productivité et j'ai pris plaisir à le faire. Alors que je pense que ouais, enfin, sans méthode continentale, j'aurais pas produit autant. Alors j'avais un peu peur de me lancer dans des pulls, donc je m'y suis lancée vraiment qu'à partir du mois d'août. Donc ces 2 pulls que je vais vous montrer, je les ai tricotés depuis août. Alors pour certaines, c'est rien en productivité, c'est vrai. J'ai pas tricoté que ça, mais pour moi c'est énorme. C'est juste énorme. Autre élément marquant de 2017,
Enfin, je l'avais rencontrée en 2016, mais vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la côtoyer en 2017. C'est ma rencontre avec Heike de Heike Made, que certains d'entre vous connaissent certainement. Euh, Sinon, vraiment, elle n'est pas très présente sur les réseaux sociaux. Elle publie pas beaucoup de choses, mais elle a un blog. Je vais vous mettre sa référence. Mais c'est une teigneuse de qualité, une teigneuse indépendante. Et en plus, elle fait super attention à d'où vient la laine, etc. Donc voilà, une démarche géniale. Et sa laine a pas d'équivalent pour moi en termes de douceur, de qualité. Euh, et puis bon, elle est à 10 minutes de mon travail, hein, ça aide tout de suite. Et puis, quand je lui commande une couleur, donc elle fait des teintures, elle, des couleurs, elle, je veux dire, et puis elle en fait à la demande. Et donc quand je lui demande une couleur, elle creuse, elle fait plusieurs essais, elle les tricote, elle m'envoie des photos. Ah, il y a des fois, j'ai honte de lui dire: «Ah non, c'est pas tout à fait la couleur que je voulais». J'ai honte. J'ai honte, vraiment, j'ai honte. Mais bon, et à chaque fois que je la vois, on passe 1 heure ensemble à discuter, à papoter tricot. Elle me donne des astuces, je lui ai testé des patrons. Enfin, elle est adorable. Elle a de la laine magnifique. J'ai beaucoup de mal à aller vers d'autres laines. Donc, en fait, je m'aperçois que tout ce que je vais vous montrer en tricot, c'est quasiment tout des laines Ikemed. Alors, je vais commencer par les châles. Et je dois dire que tous mes châles, je les porte. Tous. Tous ceux que je vais vous présenter, je les porte tous. Il n'y en a pas un que je laisse au placard. Et ils sont tous en Ikemed. Et donc, ma première commande chez Heike, ça a été pour le châle Solaris de Mela Dimberg. Donc, vous le connaissez par cœur, il n'y a pas de mystère. Mais je le porte tout le temps. Je le porte en ce moment beaucoup parce que c'est un châle, alors, qui a une base, je l'ai pris une base gris clair. Et après, elle m'a fait plein d'essais couleurs. Et en fait, je les aimais tous. Et je voulais pas changer. C'était ceux-là. Elle me dit: «Mais si tu veux, je t'en fais d'autres, hein». Non, mais en fait, non. Et donc j'avais des mini échevaux à chaque fois. Elle avait testé des couleurs. Elle dit: «Ah, j'ai trouvé des nouveaux colorants, alors je les teste». Vas-y, montre. Eh ben, tu me les donnes tous parce que c'est ces couleurs-là que je veux pour mon Solaris. Donc, du bleu marine très foncé, du violet. Alors, j'aime beaucoup le violet. Du rose fuchsia un peu plus pétant, du turquoise, du vert bouteille. Il est très beau ce vert bouteille. Et puis, donc, après, on les retrouve là dans la bordure avec les petits ronds. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces petits. Et donc, je l'aime d'amour ce châle. Je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, surtout quand il fait froid à Grenoble. Donc, je le mets je le mets un peu comme ça. Je fais un tour avec ça et je refais un nœud pour qu'on voit pendre un peu là ma bordure, là, celle-là. Voilà, on sort les cheveux, c'est mieux. Mais voilà, ça c'est mon châle anti-froid. Quand vraiment il fait froid à Grenoble, il est nickel. Alors, il est super. Alors, le patron, j'y reviens pas tellement parce que sans doute, celle enfin, vous connaissez, quoi. Il n'y a pas de mystère. Et ce que j'aime, en fait, c'est que c'est certes du fingering, mais il tient très chaud parce qu'il a très peu de trous-trous. Ou en tout cas, les trous-trous, ils sont compensés par l'épaisseur. Donc voilà, ça, c'est mon premier châle 2017 en fingering, mais que j'adore. Je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'ai même mis hier pour aller au ski, pour vous dire. Même au ski, je porte mes châles. Mais ouais. Et puis, je sais pas si, je peux pas vous faire passer la douceur, mais c'est fluffy. Il est extrêmement, vous voyez, tout moelleux. Voilà,
ça a été le châle qui a déclenché tout le reste, tous les achats chez Heike, le tricot d'autres châles avec des laines d'Heike. En fait, à chaque fois que je tiens un modèle, j'ai du mal à penser autre chose que laine d'Heike. Pour dire si je suis addict. Donc il y a eu celui-là. Après, il y a eu le Lili Pili. Ah oui, ce que je vous ai pas dit là, c'est que peut-être qu'il vous apparaît grand, peut-être plus grand, c'est parce que j'ai une obsession, c'est d'avoir le moins de reste possible. Et donc, je m'arrange pour toujours augmenter. Et en fait, là, j'ai beaucoup augmenté la dernière partie. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait peut-être deux rangs de trou-trou là, ces deux-là en plus, je crois que c'est ça. Donc, il est un peu plus grand que ce qu'il ne devrait être. Moi, j'adore les grands châles, je m'y love dedans. De la même manière, le Lili Pili, je l'ai agrandi aussi. Donc ça, c'est ma deuxième commande chez Heikemade. Je voulais absolument faire le Lili Pili. J'avais vu celui de la pivoine noire qui m'avait donné hyper envie. Donc, je vais pas être très originale au niveau des couleurs en revanche, mais c'est exactement ce qu'il me fallait pour porter. Encore une fois, je vous dis, je suis souvent en noir et donc la petite touche qui fait que tiens, c'est pas tout noir cette fille-là. Alors là, vous allez me dire si quand même. Alors c'est un, ce sont les rayures, vous voyez, gris clair et gris anthracite. Mais même dans l'anthracite, il y a des parties plus claires. Vous voyez, il y a un rang là, il est particulièrement clair là. Oh, pardon. Et puis ceux d'à côté sont beaucoup plus foncés. Et puis il y a cette fameuse partie dentelle diamant en rose. Framboise écrasée. Alors, il y a plein de petites nuances. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. Il y a de nouveau cette section-là. Et puis, la fin de la partie dentelle. Alors, j'ai très peu de reste aussi, là, de la même manière. Alors, quand j'arrive à la fin de ma pelote, un peu à la fin du design, je commence à peser. Comme ça, je regarde combien j'en fais. Je ne sais plus combien je fais. Je sais plus combien ça faisait une rayure là avec ces longueurs de rampe. Ce sont quand même assez longs hein, à faire. Mais j'ai agrandi cette partie-là, rayure, ça c'est sûr. Et j'ai fait un motif et demi. Vous voyez que j'ai pas pu finir mon motif de diamant là. Il tombe un peu, à la ramasse. Mais voilà, j'ai augmenté de façon et j'ai quasi aucun reste sur ce Lili Pili. Alors là, pareil, quand j'ai bien froid, je l'enveloppe une fois. Donc j'ai la partie dentelle qui remonte ici. Et une deuxième fois, schlox, et j'ai la partie dentelle qui me tombe là comme ça dessus. Et donc ça fait, voilà, ça fait à la fois le côté rayé, mais aussi la dentelle qui apparaît dans le manteau noir et tout. Très, très lumineux aussi. Donc ça, c'était mon deuxième châle Heikemade. Désolée, je regarde mon chien là qui fait des bêtises avec mon chat. Enfin, peu importe, pas grave. Hein. Donc deux châles que je porte énormément. Et puis voilà, quand Heike m'a fait un essai pour cette, je lui avais dit voilà framboise mais avec touche de violet, ça se voit. J'espère que vous le voyez un petit peu ces touches de violet dedans. Enfin, la couleur est vraiment très variée. Je lui dis framboise violet. Et puis à un moment donné, elle a fait cet écheveau-là. Et puis elle m'a fait choisir avec un autre écheveau que j'ai adoré. Alors que je le voyais pas du tout dans le Lili Pili, mais je l'ai adoré et je lui ai acheté. Et après, je lui ai dit bah écoute, il faut que tu me fasses à côté. Donc c'est sa base Wolke 16, donc Wolke 16 en allemand. Et elle venait de la rentrer en fait. C'était ces essais là de teinture, de couleur avec cette base là. Et donc je lui ai dit écoute, au bout d'un moment quand je l'ai tricoté, j'ai fait Heike, ta laine c'est du nuage. Et donc elle l'a appelé Wolke 16 parce que je lui ai dit ça et je suis très touchée quoi. Voilà, je suis très très touchée. Donc pour en venir à l'écheveau qu'elle avait teint, que j'adorais, je lui ai dit bah voilà, pour compléter, il faudrait que tu m'en fasses un crème, un peu comme une meringue dans lequel il y aurait des bouts de framboise et tout ça. Et elle l'a appelé comme ça. Et elle en a reteint depuis en l'appelant meringue à la framboise, au coulis de framboise. Elle en a un autre
meringue, pomme granny, enfin, donc voilà. Et donc je lui ai dit, bah, pour utiliser les chevaux que tu atteins, le violet, je voudrais que tu m'en fasses un autre avec des speckles donc sur une base crème, des speckles framboise et violet pour rappeler les chevaux. Et j'ai fait un patron de châle qu'on voit pas beaucoup et pourtant il est magnifique. C'est The Girl from the Grocery Store de Rory Locatelli. Mais il est beau ce châle, il est trop beau. Alors, je vais commencer là. Il y a un rang donc où on alterne, donc il est grand, hein. On commence par une pointe, on alterne des parties avec donc moi c'est ma meringue framboise. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a des parties framboises et des parties plus violettes. La partie avec les chevaux violets qu'elle avait teint donc pour mon Lili Pili à l'origine et puis je ne le trouvais pas. Et puis après il y a la partie dentelle, vague. Voilà. Et quand je le tricotais, alors je le trouvais très très beau, hein. Quand je le tricotais, je dis, oh, tu vas jamais assumer ces couleurs-là, c'est pas possible. Et ben en fait, je pense que c'est celui que je porte le plus souvent. Alors pas quand il fait trop froid parce qu'il n'est pas très profond, vous voyez. Il est très très grand. Alors là aussi, j'ai agrandi de 2 sections, je crois, ici. Et puis là en bas, j'ai agrandi d'une demi-section pour utiliser toute ma laine violette. Et j'ai fait un rang de fin. Alors ce qui est bizarre, c'est que le patron, il s'arrête là, je crois, là, au milieu de cette section-là. Et puis c'est fini. Et quand on regarde les photos du modèle de Rory Locatelli, ben, il y a une bande en dessous de la couleur contrastante et elle ne le dit pas. Donc ben, moi je l'ai faite parce que je trouve que ça souligne bien le châle et ça fait une belle continuité avec le reste. Donc il n'est pas très profond, mais bon, moi je l'ai agrandi, donc il est très grand. Donc il donne ça. Donc je le mets comme ça, de façon à ce qu'on voit bien. Je vais le mettre un peu plus comme ça. De la dentelle. Je fais un tour avec ça pour bien voilà. Et puis soit je fais un autre tour pour quand j'ai vraiment froid, ou souvent je fais comme ça pour qu'on voit cette partie violette, voilà, qui descend. Et en fait, ouais, je me disais non, je l'assumerai jamais, il a trop de couleurs, trop bariolé, j'y arriverai pas. Et en fait, là encore, avec un manteau noir, mettre ça en hiver, ben ouais, ça fait ressortir une tenue, quoi, c'est top. Donc, The Girl from the Grocery Store de Rory Locatelli, c'est un châle super simple, beaucoup plus simple que Lily Pili, hein, ça n'a rien à voir, hein. Mais qui est super beau, et je vois pas pourquoi on le tricote pas. Encore une fois, du Heike Made. Le dernier qui vient de tomber de mes aiguilles, ça fait un moment que je l'avais dans ma to-do list, je me lançais pas, c'est le Danzig de Justina Lorkowska. C'est un monstre, il est immense. Et là aussi tricoté en Heike-Made. Alors je lui avais dit un gris un peu basique mais varié. Donc vous voyez, la commande elle est là. Et puis après, tu te fais plaisir sur la couleur contrastante. Je veux de toutes les couleurs. Et c'est vrai que de loin, on se dit ah, mais c'est rouge, en gros. Et en fait, de près, il y a toutes les couleurs dedans. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du violet, il y a du rose, du rouge, il y a toutes les couleurs. Et j'adore. Je l'ai un tout petit peu rallongé dans le sens où le patron dit de s'arrêter là au dernier rang de galets et rabattre quand on fait le rang en vert de galets. Et, et donc j'ai fait deux rangs en plus. J'ai pas eu suffisamment de laine. Du coup, j'ai dû rabattre avec juste ce bout-là. Pas grand-chose, hein, 20 centimètres. J'ai pas eu assez, j'ai rabattu avec une autre couleur. Donc voilà, ça c'est la couleur normale. Et puis là, c'est la couleur un peu plus claire. Pareil de Wolke 16, Wolke 16,
mais d'un autre projet que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, je viens de le finir, je ne l'ai pas encore porté. Je ne sais pas comment je vais arriver à le porter. Petit truc sur le patron m'a un peu déçu. Je le trouvais un peu rébarbatif, très honnêtement. Ah, il a avancé vite, hein, c'est un tricot zéro cerveau. Mais je me suis dit, j'ai acheté quand même un patron pour ça et il est très répétitif. Une fois qu'on a compris, c'est comme ça tout le long. J'ai regardé, il y avait eu un call l'année dernière organisé par Mathilde du podcast Embion, donc sur ce modèle-là. Du coup, j'ai regardé sur Ravelry les recommandations, notamment au niveau du rentrage de fil, je l'ai relativement fait au fur et à mesure, donc ça allait. Mais surtout des galets. Parce que vous voyez là, ces petites bubules là, ces galets là, ce sont bien entendu des rangs raccourcis. Voilà. Et dans le patron, il est écrit de faire des wrap and turn. Et quand on revient, donc enrouler, tourner, et quand on revient, on ne reprend pas le wrap, on le laisse tomber pour que ça crée un galet. Donc moi, spontanément, j'ai pas bien aimé, enfin, j'ai pas fait ça. J'ai fait des German short rows. Parce que je trouve que ça fait moins de trous. Donc les premiers, j'ai fait des German short rows. Et puis sur un rang, je me suis amusée à faire ce rang de wrap and turn. Et en fait, j'ai été très déçue parce que ça m'a fait beaucoup de trous. Alors ça se voit peut-être pas là. Donc ça, c'est un wrap and turn. Et pour vous montrer la différence, là, ça c'est un rang de galet. C'est un rang de galet normal. Enfin, German short rows. Donc ça me fait pas de trous, alors que le rang de galet que je le retrouve avec les wrap and turn, il est où? Je le retrouve plus, j'en ai fait qu'une fois, j'aimais tellement pas. Là, je crois que c'est celui-là, j'ai plein de trous, quoi. Bon, ça se voit pas beaucoup. Moi, je le sais. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'il est très basique, mais avec plein de couleurs, comme je vous l'ai dit. Ou voilà. Après, c'est la forme. Je me pose vraiment la question comment je vais le mettre. Je vais peut-être pas trop me prendre la tête. J'ai essayé tout à l'heure. Je pense que je vais faire ça. Je vais enrouler comme ça. Et puis la dernière, voilà, ça va faire un truc un peu comme ça. Faut que j'étudie. Je sais pas trop. Moi, en tout cas, c'est ma dernière production. Je suis contente parce qu'il est grand, il est doux, il est dans des couleurs que je suis certaine d'arriver à mettre parce que voilà, c'est gris, mais avec des taches de toutes les couleurs. Ah oui, il me reste plus du tout de gris, hein, puisque j'ai dû finir avec une autre couleur. Mais par contre, alors ça m'énerve au plus haut point dans des patrons, il me reste 41 grammes de l'autre couleur. Alors comme ma fille a adoré cette laine, je pense que je vais lui faire un pull rayé avec. Mais je trouve ça inadmissible de faire un design où il reste autant de laine. J'aime pas ça. Je déteste ça. Bon, ça c'est fini pour les châles. Juste rapidement, je voulais vous montrer des chaussettes que j'ai faites pour mon fils en Regia. Le cahier des charges était précis, c'est-à-dire qu'il voulait les rayures sur le pied parce qu'il ne voulait pas que ça se voit sur la tige. Bonjour la fantaisie. Mais bon, en même temps, c'est des chaussettes qu'il met, parce qu'il a toujours trop chaud, qu'il met au ski. Donc voilà, ma recette habituelle, 2 fois 32 mailles, 64 mailles, je fais la longueur, fiche lip kiss heel, et puis la tige, et des côtes 1, 2, torse. Voilà, je préfère. Elles sont un peu, là aussi, pas terribles, mais voilà, ça c'était dans le cadre du Gift for a Man organisé par Canary Lotus. Alors j'ai pas gagné, mais ça m'a permis, ça me donnait un petit coup de pied aux fesses pour faire
des tricots pour mes garçons, puisque j'ai 2 garçons, une fille, un mari. Et maintenant, je pense plus à leur faire des trucs. C'est grâce à Canary Lotus, je dois le dire. Autre truc rapide que j'ai fait, je vais vous montrer, c'est le Peacock Beret de Justina Lorkowska. Alors, je l'ai fait parce que je voulais tester la laine d'Hererum Natura. Donc, c'est de la Gilliatt coloris Genet. Avec, vous voyez, c'est le motif peacock là de les pans, un pan, un oiseau, un pan. Voilà, coloris Genet. Et en fait, normalement, il est censé être beaucoup plus slouchy, enfin un béret. Alors peut-être que je le porte pas de la bonne manière. Je sais pas, mais en tout cas, il me fait pas béret. Et puis moi, j'aime avoir les oreilles couvertes. Hein. Si c'est un bonnet, c'est un bonnet. Hein. C'est pas. Moi, j'ai froid. Au ski notamment. Bon, bref. Donc il fait pas du tout béret. Il est très très beau. Hein. Le motif est magnifique. On met 3 fois rien de temps à le faire, mais je ne le mets jamais pour 2 raisons. Oui, la Gilliatt, je sais, la Hererum Natura, c'est de la laine super, machin, mais moi, ça me gratte. Ça me gratte. Ça me gratte. Et puis en bonnet, là, ça me gratte 3 fois plus. Rien que je viens de le mettre et ça me démange déjà. Deuxièmement, je me suis trompée de couleur parce que regardez le teint que ça me fait. J'enlève, ça va. Là, c'est jaune. Ah non, ça va pas. Alors, j'ai pas utilisé toute ma pelote de Gilliatt. Je voulais me faire des mitaines, mais ça sert à rien parce que je vais détricoter le bonnet. Et je pense que je vais m'en faire un pull à rayures avec du vert foncé. J'ai pas encore d'idée du modèle, mais un gros pull avec des rayures Genet et vert foncé, ça passera mieux que ça juste à côté de ma tête où ça me fait une tête cadavérique. Bon, un loupé. Le modèle est super, ça n'a rien à voir. La laine est super, c'est juste moi je la supporte. Enfin, sur la tête, c'est pas, j'y arrive pas, ça me gratte trop. Alors je vous dis pas si j'avais fait un col. Je voulais faire le col, le peacock assorti, mais non. Et puis c'est la couleur, je me suis trompée. J'aime beaucoup. J'avais vu beaucoup de podcasteuses en faire. J'ai eu un coup de cœur quand je suis allée à la boutique de Anna Lanae à Grenoble. J'ai adoré, mais en fait, ça me va pas. Faut se rendre à l'évidence, ça me va pas. Donc, sniff, mais je vais le défaire. Et du coup, je vais passer aux 2 pulls en fingering que j'ai fait pour quand même vous les montrer. Voilà. Alors, j'ai pas été très originale au niveau du modèle. Tout le monde les a fait, je pense. Et moi aussi. Mais je dois dire que je me suis lancée en me disant t'es pas capable. Et grâce à ces explications, j'ai appris des choses. J'ai été prise par la main. C'était pédagogique. Vous l'avez certainement déjà entendu dans d'autres podcasts, mais c'est tellement vrai que les designs de Marie-Amélie Design, mais un bonheur. C'est un bonheur. Merci Marie-Amélie d'avoir pris le temps de faire, d'écrire ces patrons, de les concevoir. Ils sont superbes. Ils sont superbes. Tu nous prends par la main, on apprend des nouvelles choses. C'est aussi pour ça que je fais du tricot, de la couture, c'est pour apprendre des choses. Et là, le cahier des charges, il est rempli à 3000%. C'est extraordinaire. Donc, ma première réalisation, c'est le pull champagne de Marie-Amélie Design. Donc, je l'ai fait en vacances, en 3 semaines, au mois d'août, sur la plage. J'ai des photos Instagram si vous voulez aller les voir sur la plage, où je tricote mon pull. En laine Dike Med, bien entendu, la Volke 16.
Et voilà le coloris que je lui ai commandé. Alors, c'est difficile à... J'espère que vous le voyez bien, c'est un mélange de bleu, il y a du vert, il y a du violet. Euh, voilà, il est magnifique. Il est magnifique. J'ai fait la taille 95 parce que je le voulais ajuster. Alors c'est parfait, il est tout à fait ajusté comme je le veux. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Pas grand-chose. Alors, avec ça, il va pas mal en plus. Oh, super. Euh, donc il y a toujours ce point ajouré. Moi, j'ai fait la finition high cord, j'en avais jamais fait. C'est parfait, j'ai appris. Euh, j'ai allongé un tout petit peu le corps parce que moi, j'aime bien que mes pulls me tombent bien bas. J'ai allongé les bras en ajoutant un motif de trou-trou. Ouais, je trouve vraiment très joli ce motif et je voulais... Bon, de toute façon, j'aime avoir les bras bien couverts, donc là c'est le cas. Le cahier des charges est rempli. Ils sont bien fités, donc j'ai bien chaud. Le pull, il tombe super bien. Voilà. Et ma Mélilo, elle... Ouais, tombe à peu près pareil. Donc j'ai allongé un peu le corps et allongé un peu les manches. Donc c'est un pull que j'aime beaucoup. Alors en ce moment, il fait un peu froid à Grenoble et je j'arrive pas à le porter. Quoique là, avec la chemise, c'est top. Je viens de faire un nouveau combo. Je vais le garder aujourd'hui, tiens. Il est parfait. Ça fait joli avec ça, non? Alors, ma fille, bizarre. Bon, je l'enlève pour vous montrer le deuxième. Donc voilà, je vais rien dire de plus sur le modèle. Il a été fait, refait, revu plein de fois. Le petit hic, je vais vous le montrer. Là où je me suis un peu vautrée, c'est le l'high-cord là qui roulotte un peu. Je pense que j'ai relevé trop de mailles pour le faire, mais quand je le porte, bah, ça se voit plus parce que ça tire un petit peu et ça va. J'adore la laine. J'adore surtout la laine. Elle est trop trop belle. Trop belle. Magnifique. Donc ça, c'est le premier pull que j'ai fait. J'ai tellement aimé que j'en ai fait un deuxième. Et devinez quoi? Marie-Amélie Design. Pas été très original. Tout le monde l'a fait là aussi, donc je vais pas faire la litanie. C'est le Alocasia. Donc là, justement là, ce que j'ai énormément aussi apprécié, enfin encore une fois que j'apprécie énormément avec Heike, c'est quand je lui ai dit, bah voilà, je veux faire l'Alocasia, pour que je le porte, il faut qu'il soit un peu basique, et puis pour ce modèle-là, et puis elle a tout de suite regardé, elle me dit, ce modèle-là, il faut pas que tu aies une laine trop variée. Il faut qu'il y ait une laine qui accroche la lumière, donc c'est bien le cahier des charges, là, elle est grise avec des nuances, mais, euh, mais pas trop. Alors voilà le dos, hein, vous le connaissez, les manches qui sont toutes simples. Voilà, et puis la torsade aussi, enfin le motif qui est répété sur le côté. Quand je me suis lancée, je me suis dit, ma fille, tu te lances dans un truc, tu n'y arriveras jamais. Alors, comme d'habitude, j'ai défait le début parce que j'y arrivais, enfin que voilà, c'était pas satisfaisant. Mais alors après, mais là aussi ça fait bien. Mais elle est basique cette chemise, faut que je la mette plus souvent. Euh, et donc, bah, j'ai rien changé du patron. J'ai fait du 95. Moi, ça me va tout à fait, c'est nickel. Il est pas trop large, un peu chauve-souris là, donc c'est parfait. Les manches sont bien ajustées, elles sont bien longues comme il faut. Là, je les ai pas allongées. Je les ai pas allongées parce que de toute façon, comme on arrive déjà avec la manche là assez basse, le motif là devant, ben, il est magnifique, il est super beau. Va super bien avec ça. Et donc voilà, j'en suis extra contente. Euh, Derrière, peut-être que vous voyez, voilà. Et du coup, je le mettais beaucoup avec mon Solaris parce que je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Et c'est ce reste de laine-là qui m'a permis de faire la fin du bind-off de mon Danzig. Et je pense qu'il ira pas mal aussi avec le Danzig. Je pense aussi. Ça va être très très sympa.
Donc voilà, c'est du basique, mais au moins je sais que je vais les mettre. Je mets super aussi avec ça, je vais les garder. Celui-là ou celui-là du coup je mets aujourd'hui? Peut-être que comme je suis en jean noir, c'est pas mal. Bon bref, je vais garder celui-là en tout cas pour la fin du podcast. Euh, ouais, un bonheur. Un bonheur. Un bonheur. Il est trop beau. Juste pour vous donner envie de voir la suite, voir le prochain peut-être s'il y en a un. Pour me refaire un bonnet, je suis allée faire un tour chez Heike. Elle a une nouvelle base, donc Heike Made. Voilà. Elle a une nouvelle base qui s'appelle Altesse, qui est du Royal Alpaga, 100% Royal Alpaga. Je pense que donc c'est 200 mètres pour 100 grammes, 3,5, 5. Je pense que c'est considéré comme de la worsted ou de la rane, même dans la worsted, je pense. Mais là, c'est d'une douceur, mais à tomber. À tomber. De l'alpaga aussi doux, et elle est quand même très plucheuse. Hein. On voit, hein. C'est bien de l'alpaga. Et donc, le coloris s'appelle, pardon, Balade hivernale. Donc ça, je ne lui ai pas commandé. Elle l'avait dans son stock. J'en ai pris 2, parce que je veux me faire un bonnet. Ça, c'est bien ça. Un bonnet et un col. Et je vais tester un de ces designs qu'elle a appelé Grenoblo, donc qui est en pensant à Grenoble, qui est l'ancien nom de Grenoble. Et donc je vais lui tester son modèle avec ça pour me refaire un bonnet. Que je mettrai, parce que là, il n'y a pas de souci, et qui est en plus super doux. Et puis le dernier truc que je lui ai acheté, c'est donc cette fois-ci de la Heike Made Wolke 16, donc qui est de la fingering, hein, 100 grammes, 360 mètres, voilà, et donc qui est gris avec des nuances du gris plus clair, du blanc, un peu de violet, enfin à la lumière, elle fait assez violet aussi. Et elle l'a appelé, alors elle me l'a teint pour moi, elle a fait plein d'essais, c'est là où j'ai eu honte, mais honte, mais honte, mais honte. Elle a fait plein d'essais, à chaque fois je vois moins varié, je vois plus ci, je vois plus ça, etc. Et à la fin, elle l'a appelé Schiefer, qui en allemand veut dire ardoise. Et ben c'est ça en fait. Vous savez les ardoises quand on était gamine avec les quadrillages blancs, les traits de craie, ben voilà, c'est ça. C'est l'ardoise gamine. Donc j'en ai 4. J'ai attrapé le 2. Pour me faire le granito. La fille vachement, enfin, suiveuse, hein, mais qui fait le cal granito, organisé par Liz Taylor et la boutique, et Anna de la boutique Lanaï à Grenoble. Je ne pouvais pas ne pas faire le cal puisque je suis de Grenoble. Et donc, j'ai pris cette laine-là, parce que j'ai un pull en fingering bleu, vert, violet, un gris clair, un gris anthracite. Je trouvais que c'était bien. Donc voilà, la suite de mes aventures tricotesques de pulls arrive, puisque je suis assez monoprojet. Donc je viens de finir mon Danzig, je m'autorise à monter mon granito. Alors en attendant, j'ai monté d'autres trucs, mais je vous en parlerai pas tout de suite parce que je crois que là vous allez saturer, il y en a marre. Mais voilà la suite de mes aventures tricotesques. Je vous ferai le petit truc et astuce la prochaine fois parce que déjà la vidéo est super longue, donc je ne veux pas vous embêter avec tout ça. Et je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. S'il y a un bientôt, vous me le direz. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de bavarder, de montrer ce que je fais parce que bon, on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer des gens avec qui on peut discuter de ça. Voilà, c'est un peu idiot, mais c'est comme ça. Voilà, ben, je vous fais plein de bisous et puis à très vite. Allez, salut!